Bonjour, je m'appelle Abdelrahim Mejdi, professeur de comptabilité et de mathématiques financières du lycée Mohamed VI de la direction régionale de Marrakech. Salut mes élèves, dans la continuité du programme de comptabilité de première année sciences économie et gestion comptabilité, on a déjà traité les effets de commerce. Aujourd'hui, pour renforcer votre compréhension et pour vous aider à bien maîtriser le contenu des effets de commerce, on va faire des exercices. La première partie de ces exercices concerne les effets de commerce. On a dit que les effets de commerce sont des documents qui permettent de mobiliser une créance. Que veut dire mobiliser une créance? C'est-à-dire devenir un moyen qui permet au tireur de disposer de trésorerie nécessaire pour alimenter sa trésorerie et par conséquent utiliser sa relation avec la banque en lui négociant les faits en contrepartie des frais. Là, on parle de l'escompte de l'effet. Puis, comme moyen pour régler une dette, et là, on parle de l'endossement. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire, on va commencer par la création, puis par la circulation, et puis et enfin par l'aboutissement de l'effet à l'échéance dans laquelle on procède à son encaissement. Donc, comme vous voyez sur le tableau, on a effet de commerce, exercice, création, c'est-à-dire le jour de la création de l'effet, la circulation qui se fait entre la période de création et la période d'encaissement. Et là, on a deux opérations, soit l'endossement, c'est-à-dire utiliser l'effet comme moyen pour régler son fournisseur, soit l'escompte, c'est-à-dire négocier l'effet auprès de la banque pour avoir de l'argent pour alimenter la caisse. Donc, on va commencer par première application, la création des effets de commerce. L'entreprise Itoumi a effectué les opérations suivantes. Le 1.3, achat de marchandises à crédit de Saïd, fournisseur, pour 13 000 dirhams, TVA 20%, facture numéro 66. Le 2.3, vente de marchandises à crédit à Salim pour 15 000 dirhams, TVA 20%, facture numéro 111. Puis, le 6.3, on a souscription de billets à ordre numéro 13 à Saad pour le montant de la facture numéro 66, échéance le 10-4. Là, la facture numéro 66, c'est là. Le montant, c'est 13 000 dirhams. Puis, on voit assez de la traite numéro 261 pour le montant de la facture numéro 111. Là, le montant, c'est 15 000. Puis, le 9.3, Salim a retenu la traite numéro 261, accepté et domicile à sa banque. Quand vous dites accepter, ça veut dire signer et avaler. Et domicile à sa banque, ça veut dire que le lieu de paiement, c'est la banque de Salim. Collection. Le 1.1, donc le 1.3, achat de marchandises. On a débité le compte achat de marchandises, 6111 pour 13 000 dirhams. Et on a débité aussi le compte 3455.2 et sa TVA récupérable sur charge pour 2600. Il a crédité fournisseur pour 15 600. 2600, ça veut dire 13 000. Multiplié par 20% de TVA, c'est 2600. Le total, c'est 15 600, c'est la somme des deux valeurs. C'est une opération basique de enregistrement des charges. Le 2, vente de marchandises. Donc là, on a dit crédité le compte vente de marchandises 7111 pour 15 000 dirhams.
Et la TVA facturée pour 3 000 dirhams, 3 000 dirhams c'est 15 000 fois 20% de la TVA. Le total, c'est 18 000 qui est imputé au débit du compte client, facture numéro 111. Donc là, ce sont des opérations d'enregistrement de charges et de produits basiques pour l'entreprise. Et donc, on passe le 6.3. Donc là, le 6.3, l'entreprise a souscrit à son fournisseur un billet à ordre. Donc, qui se traduit par le débit du compte fournisseur, donc fournisseur débité, crédité donc par le même montant, donc il est annulé. Et par conséquent, on a crédité le compte fournisseur effet à payer 44,15 par le montant de l'achat. Donc, on a transformé cet achat on a transformé cet achat, on a transformé cette dette normale en dette mobilisée par l'effet qui est le billet à ordre numéro 13. Donc, vous constatez que le jour de la souscription, on a enregistré l'opération parce que le billet à ordre ne demande pas acceptation, parce qu'il est accepté d'office, parce qu'il émane directement de client. Donc, une fois souscrit, il est avalé et signé, donc il est créé. Donc, le 7.3. 7.3, c'est le jour où l'entreprise a envoyé la traite pour acceptation. Donc, on n'a mis aucune écriture. Donc, j'ai fait ça pour des raisons pédagogiques et non pour des raisons techniques et comptables. Parce qu'on ne doit pas passer d'écriture. J'ai laissé aucune écriture tout simplement parce que là, on ne sait pas est-ce que la traite sera acceptée ou sera rejetée par le client. C'est pour cela qu'on n'a mis aucune écriture. Donc le 9.3, on débite le compte client effet à recevoir 34,25 et on crédite le compte 34,21 parce qu'il y a acceptation de la traite. Et là, vous constatez que on a passé d'une créance normale à une créance mobilisée par un effet de commerce. Donc là, on a ces opérations, on les a fait chez Tumi, c'est-à-dire le fournisseur. On va voir ce qui se passe chez son fournisseur, Saad, c'est-à-dire pour Saad, l'achat effectué par Itomi, il s'agit pour lui d'une vente de marchandises. Donc, il débite le compte client, il crédite vente de marchandises, et la TVA facturée, la somme des deux valeurs est imputée au débit du compte client. Le jour où il a reçu le billet à ordre, il a débité le compte client et fait recevoir pour le montant de billet à ordre, 15 600, c'est le montant de la créance, parce que on a passé d'une créance normale à une créance mobilisée par un effet de commerce, et on a créé un compte client. Donc, client 15 600, donc il est annulé. Donc, comme si la vente a été effectuée en contrepartie de billet à ordre. Donc, on a ici une créance mobilisée par un billet à ordre, par un effet de commerce. On va voir ce qui se passe au niveau du client de Tumi. Pour l'opération de la vente de Tumi, il s'agit ici d'un achat de marchandises. Donc là, c'est une opération d'achat simple, et par conséquent, on a débité achat de marchandises, et la TVA récupérable sur charge, et on a crédité fournisseur, puis le jour où il a accepté la traite, il a débité contre fournisseur, donc fournisseur débit crédit, il est annulé, et donc comme cet achat a été effectué en contrepartie d'une dette immobilisée par l'effet de commerce, c'est-à-dire la traite de 161. Maintenant, on va passer à la circulation de l'effet de commerce, c'est-à-dire les opérations qui se font entre le jour de la création de la traite et le jour d'échéance. Là, ce sont des opérations qui sont effectuées par le fournisseur bénéficiaire de l'effet de commerce. Donc, on a le 15.3, escompte à la BMCE de la traite numéro 261 aux conditions suivantes.
escompte 222, commission 25, TVA 10%. Et on a vu que ces éléments-là, c'est l'escompte plus commission plus TVA, constituent ce qu'on appelle l'agio TTC. Donc 10% de 222 plus 25 dirhams, c'est-à-dire l'agio hors taxe, multiplié par 10%, c'est l'agio TTC. Donc pour terminer, donc avis de crédit numéro 999, valeur nominale 15 000 dirhams. Donc là, c'est une simple remise de l'effet à l'escompte. On va passer à la deuxième opération, le 23, endossement de l'effet de commerce, numéro 28, valeur nominale 6 000, et d'échéance le 28-4 pour régler le fournisseur levier. Donc on a utilisé un effet de commerce ici, le 28, pour payer notre fournisseur. Donc utiliser d'une créance mobilisée pour régler une dette. Collection. Donc pour l'escompte, vous constatez ici que la valeur imputée à la banque au début du compte banque est inférieure à la valeur nominale de l'effet. Pourquoi? Parce que l'opération d'escompte est toujours accompagnée des frais qui sont prélevés sur le montant de l'effet de commerce. Et donc, parce que le service de l'entreprise, de la banque plutôt en faveur de l'entreprise, est un service payant. Et vous constatez ici qu'il y a intérêt bancaire. Ce qui veut dire qu'il s'agit là d'une dette à court terme garantie par l'effet de commerce mis à l'escompte. Et là, vous constatez qu'on a critiqué l'escompte parce qu'il s'agit d'un crédit, pour vous dire que c'est un crédit et non pas d'une opération de vente d'effets de commerce. Donc là, pour récapituler, que l'opération d'escompte est une opération de dette à court terme garantie par la valeur de l'effet de commerce. C'est pour cela que la banque prélève des intérêts et au lieu de mettre ici effet de commerce, client effet recevoir, il a mis crédit escompte parce que c'est un crédit. Parce que tant que l'effet n'a pas été payé par le tiré, le tireur reste toujours le garant envers l'entreprise, c'est-à-dire envers la banque, c'est-à-dire l'entreprise bancaire, donc la banque. Et par conséquent, vous constatez qu'on a débité le compte banque par 7 750, c'est-à-dire 18 000 moins ces trois montants, l'intérêt 222, 25 services bancaires, TVA 2,47. On a crédité le compte intérêt bancaire, qui c'est un sous-compte du compte intérêt des emprunts et dettes. 222 par le montant de l'escompte. On a débité services bancaires par 25 dirhams services bancaires et on a débité TVA récupérable sur charge 2,47. Ça veut dire devient ce montant-là, c'est 222 plus 25, c'est 247, multiplié par 10%, donc ça donne 24,7, donc c'est pas 2,7, donc crédit discount c'est 18 000. Donc là, on doit mettre 24,7 et non pas 2,47. Donc on va corriger. Puis l'opération de l'endossement. Fournisseur, on débite fournisseur et on crédite le compte client et fait recevoir. Là, pourquoi on crédite le fournisseur? Parce qu'il s'agit de règlement d'une dette. Et la dette généralement est réglée lorsqu'on paye le fournisseur. On débite le fournisseur parce qu'au 50 de classe 4 qui augmente par le crédit et diminue par le débit. Donc puisqu'il est débité, donc il est diminué. Et comme on a payé ça, on l'a payé par client fait recevoir parce que ce compte 50 de classe 3 augmente par débit d'une part crédit. Puisqu'on a cédé la propriété de l'effet au fournisseur, donc on a crédité pour que ce compte soit annulé. Donc en même temps, on a réglé la dette en utilisant la créance mobilisée par l'effet de commerce. Maintenant, on va voir
l'encaissement, c'est-à-dire l'aboutissement normal d'un effet de commerce. Donc, normalement, lorsqu'on crée un effet de commerce, c'est pour qu'il soit réglé à l'échéance, c'est-à-dire le jour où imputé, le jour fixé par le tiré au moment de sa création. Et donc, on a le 22-4, remise de l'effet de commerce numéro 98 à la BMCE pour encaissement, valeur nominale 21 000, échéance le 25-4. Et la deuxième opération, le 26-4. Réception de l'avis du crédit numéro 0025 de la BMCE concernant l'effet de commerce numéro 98, naître à votre compte, c'est 20 972,5, commission 25, TVA 2,5. Vous constatez ici que la valeur de l'effet, qui est 21 000, n'a pas été totalement imputée au compte de bénéficiaire. Parce qu'on a déduit les 25 de commission et 2,5 de TVA. Donc, 2,5 TVA, ce qui fait qu'on a prélevé du montant de l'effet de commerce 27,5 dirhams. Ils n'ont imputé que 20 912,5. Le 27-4, réception de la BMCE d'un avis du DIBI numéro 151 concernant le paiement du billet hors numéro 13, échu valeur nominale. Donc là, il y a entrée d'argent, il y a règlement d'un effet de commerce arrivant à échéance. Donc on va illustrer à travers les écritures au journal. Donc le jour de la remise de l'effet à l'encaissement. Constatez qu'on a débité le compte effet à l'encaissement 15-13 et a crédité le compte client parce que effet à recevoir 24-25, 34-25. Donc ce compte-là a été crédité pour qu'il soit annulé et donc pour vous dire que l'effet est remis à la banque à l'encaissement. Et on ne sait pas est-ce que cet effet sera encaissé effectivement ou sera retourné impayé. Donc, on s'arrête à ce point-là, remise de l'effet à l'encaissement. Donc, on fait écriture pour illustrer la situation de l'effet de commerce qui a passé d'un effet en portefeuille à un effet remis à la banque pour encaissement. Le 26-3, on a reçu l'avis du crédit. Ça veut dire que notre compte a été alimenté par le montant de l'effet de commerce numéro 98. Et donc, on a débité la banque par la valeur nette, c'est-à-dire 21 000 moins les deux valeurs, 20 972,5 et service bancaire et TVA surcharge 2,5. On a créé l'effet à l'encaissement. Donc, effet d'encaissement 21 000 débité, crédité, donc il est annulé. Et donc, l'effet a été encaissé moyennant des frais qui sont les services bancaires et la TVA. Donc, la valeur nette, c'est 21 000 moins les deux valeurs, la commission et TVA. C'est bien. Donc, le 27-3, donc là, l'entreprise, c'est elle qui a effectué le paiement de la dette ou de l'effet de commerce. C'est pour cela qu'on a débité fournisseur fait à payer, débité, parce qu'il a été crédité. Donc, 50 classe 4, comme je dis auparavant. Donc, 50 classe 4, et puisqu'il n'augmente pas le crédit, par le débit. Donc, puisqu'il est débité, ça veut dire qu'il est diminué et donc il est payé. Comment on a payé ça? Par la banque. Banque classe 5 de trésorerie augmente par le débit et du pas le crédit, puisqu'il est crédité, donc ça veut dire qu'on a effectué le paiement par la banque, ce qui fait qu'on a payé notre dette par le compte banque. Donc, dans cette partie-là, on a traité les opérations du jour de la création au jour de l'encaissement en traitant les différentes opérations que peut effectuer le tireur bénéficiaire de l'effet de commerce soit pour régler une dette en utilisant l'endossement, c'est-à-dire établir une relation entre son fournisseur et son client. Ça veut dire, à l'échéance, le client tiré va payer le fournisseur de tireur. Et l'opération de l'escompte,
qui consiste à alimenter la trésorerie des sommes d'argent nécessaires en négociant les faits de commerce auprès de la banque. Donc, merci pour votre attention. À la prochaine séance, Inch'Allah.